dans des parachas Trahi Sarah, Avraham Avinu il dit à Eliezer, j'ai besoin de marier mon fils, tu dois lui trouver un shidduch. Et le Midrash qui dit que Eliezer Eved Avraham, qui était le Rosh Yeshiva d'Avraham, de Léo Mashke, c'était un Talmid Chacham, c'était un tzaddik. Il y avait une fille aussi. Il a proposé à sa fille, Avraham il lui a dit, toi tu es Canaan, un descendant de Canaan, les Canaanites ils ont été maudits. En Arur Midabeg Baruch. Il faut comprendre. Si Eliezer il a proposé sa fille, c'est qu'elle était pieuse. Tout celui qui rentrait dans la maison d'Avraham, il faisait tchouva. Une fille qui a été depuis son jeune âge dans la maison d'Avraham, vous imaginez combien elle était pieuse. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu vas aller choisir Rivka. Rivka c'est quoi? C'est de ma famille. Inconnu bataillon. En principe, toute sa famille ils étaient idolâtres. Ce n'est que par hasard, entre guillemets, que Rivka, elle, n'était pas idolâtre. Mais théoriquement, tu prends l'essentiel c'est de ma famille. Qu'est-ce qu'elle est belle, pas belle? On veut être Avodazara ou pas, pieuse ou pas, ça ne m'intéresse pas. Tu trouves une jeune fille de ma famille. C'est un peu drôle, hein? Tu as devant toi une tzadékette, tu préfères, tu veux de la famille. Ta famille, même si... L'essentiel, c'est ma famille. Mieux encore, Eliezer, il arrive. Qu'est-ce qu'il veut? Il voit. Rivka, elle arrive. L'eau du puits remonte vers Rivka. Je te demande une question. Il y a quelqu'un qui aurait douté de prendre une fille pareille? Il ne se contente pas de ça. Il dit, je veux une fille qui a besoin, ce qu'on appelle, hospitalisation forcée. Pourquoi? Eliezer, avec ses 10 esclaves, à mon avis, ils avaient quelques dizaines de kilos de muscles. Bon. Avec 10 chameaux, une jeune fille de 3 ans. Eliezer, il dit, tu peux me donner à boire? Il dit, mais bien sûr, je vais puiser de l'eau pour toi et pour tes serviteurs. Mais attends, il y avait ici une dizaine de personnes qui étaient bien musclées, qui n'ont aucun problème de puiser. Elle se propose que elle, elle va puiser, elle va donner au chameau. Dis-moi, si on avait filmé ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Premièrement, c'est qui ce Eliezer-là. Deuxièmement, c'est qui cette jeune fille, une fois. Donc, c'est-à-dire, il a recherché une fille qui est un peu folle. Folle de quoi? Folle de chesed. Alors, demande aux sages. Tu préfères prendre une fille que tu ne connais pas? L'essentiel, c'est qu'elle a du chesed. Plutôt qu'une tzadékette. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas cherché une tzadékette. C'est ce que le Kliyakar explique, c'est ce que nos sages nous expliquent. Avraham Avinu n'a pas cherché une femme pieuse. Pourquoi? Parce que la piété, on dit en français, ça ne se transmet pas dans les gènes. Pieux, c'est la Yirat Shamaïm, chacun il peut être un nouveau Yirat Shamaïm. Les midot, les traits de caractère, qualité de caractère, ça c'est quelque chose qui se transmet de père ou de mère en fils. Et pour fonder le peuple juif, on voulait des gens qui sont Ba'alé Chesed. C'est quoi Avraham Avinu? Avraham Avinu c'était le Chesed total. C'est quoi le Chesed total? Il était malade après l'opération, sans anesthésie. Pas d'anesthésie dans le temps, peut-être. Je pense pas. On ne sait pas, mais je pense pas. Ouais. Il y a de la chaleur, il n'y a aucun besoin, et il n'est pas tranquille. Il n'est pas capable de rester les bras croisés. Il est obligé d'aider. Quoi aider? On a dit, ils avaient 3 Arabes. C'est-à-dire des ancêtres des Arabes. Ouais. Et il court. Attends, je te demande une question. Qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un qui dit dommage qu'aujourd'hui c'est pas Pessah? Pourquoi? J'ai une envie d'accomplir la mitzvah de manger la matin. Il n'y a personne qui est dehors. Il fait chaud, je me relève du pied de toi, il n'y a personne. Non. Avraham Avinu ne peut pas vivre sans faire le bien aux autres. La bienfaisance, la bonté, c'était... Il ne pouvait pas vivre. Sa vie, c'était les épouses. C'est ça Rivka. Rivka n'était pas folle. Elle était folle de chesed.
elle a l'occasion d'aider quelqu'un. Eh bien, elle va le faire. Attends, mais il n'a pas besoin de toi. Il aurait pu faire le même. Eux-mêmes, ils auraient pu le faire tout seuls. Ouais, mais ça va. Ils ont après, tu sais, ils viennent de voyage, là, ils doivent être un peu fatigués. Ah, mais toi, tu vas te fatiguer encore plus. C'est pas grave, je préfère me fatiguer, moi, beaucoup, plutôt que eux, un peu. C'est ça, le chesed. Hein? C'est quand tu arrives chez... C'est nos mères d'avant. Ouais. Tu arrives, tu viens... Alors, assis-toi. Attends, tu repars tout de suite la cuisine, 3 heures de cuisine. Attends, tu es pas fatigué? C'est ce qu'il a recherché la base, la source de tous les midot Torot. C'est un Baal Chesed. Un Baal Chesed, quelqu'un, c'est l'inverse de l'égoïsme. L'altruisme. C'est ça le Chesed. Il ne pense qu'aux autres. Il ne pense pas à soi-même. Il l'a toujours pour faire le bien aux autres. Comme dire Avdesler, il y a qui pose une drôle de question. Une question, apparemment, c'est une bonne question. Quand un juif, il fait, ou quelqu'un, il fait du chesed, il est mieux qu'un de Baruch Hu. Je te réveille à 2h du matin, viens me prendre à l'aéroport. Ouais. Je t'ai réveillé, tu es fatigué, tu as dépensé de l'argent, et en plus, je t'ai énervé. Parce que je te dis, tu sais, ah, mais pourquoi tu n'étais pas là? Hein? Alors, quand Baruch Hu nous fait du chesed, alors des fois, il s'énerve peut-être, je sais pas. Parce qu'on est un peu, nous aussi, on est ingrats. Mais je ne pense pas qu'il s'énerve. Il ne fait aucun effort. Donc demande Rav Dessler, celui qui fait du chesed, il est mieux qu'Akadosh Baruch Hu, Shalom. Il dit non. Quelqu'un qui pose une question pareille, c'est pas un Baal chesed. Il fait du chesed, c'est pas quelqu'un qui aime le chesed. Rivka, si on lui demandait, mais dis-moi, tu fais trop d'efforts. Alors il dit, moi, je fais aucun effort, c'est mon kiff. Quelqu'un qui aime le chesed, le réveiller au milieu de la nuit pour rendre service à quelqu'un, ça ne l'embête pas. Il est heureux. Il est tellement joyeux qu'il a eu l'occasion d'aider quelqu'un, de dépanner son ami en pleine nuit, qu'il danse. Je dis, mais dis-moi, tu vas pas dormir cette nuit. Et alors? J'ai eu mieux que dormir. J'ai aidé mon ami. C'est l'amida tova la plus importante dans le monde. C'est comme on a dit, la Torah, trilata chesed, vesofa chesed. Au début, on nous raconte qu'Hachem, il a fabriqué des habits à Adam et Chava, et à la fin, il a enterré Moshe Rabbeinu. Ça commence par le chesed, et ça se termine par le chesed. Pour nous montrer que quoi? Que le chesed, c'est le plus important dans la vie. C'est quoi le chesed? Au fait, je me soumets à aider l'autre. C'est important ou pas? Il faut chercher. Malheureusement, aujourd'hui, on est éduqué à l'égoïsme. Tu n'as de penser qu'à toi. Seulement à toi. Tu vas même écraser les autres. Tu vas te moquer des autres. Pourquoi? Pour toi. Et même si je fais du chesed, c'est gagnant. Si je suis payé, je serai payé. Et c'est quoi le mariage aujourd'hui? Encore une étape dans l'égoïsme. J'ai besoin encore de quelqu'un qui va m'aider à atteindre ce que j'ai besoin. Et au bout de 3 ans, date de péremption des hormones, il va le détester ou la détester, il va lui mener la guerre, il va être ingrat comme rien d'autre. Mais quand je suis chesed, je suis là pour aider l'autre. Je ne me marie pas pour prendre, je me marie pour donner. Quand quelqu'un il se marie pour donner, c'est là que son mariage va tenir, et c'est là que son mariage sera heureux. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un couple que chacun il donne à l'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Plus on avance, même au bout de 30 ans, ils vont s'aimer encore plus qu'au début. Même si physiquement ils ne se touchent pas, ils s'adorent. C'est ça le mariage. Ce n'est pas une occasion de prendre, c'est une occasion de donner. Alors Rizal il dit encore mieux, en fait, c'est la même chose. Il dit le mariage c'est un entraînement avec ahavta de re'acha kamocha. Aimer l'autre. Quand je l'aime parce qu'il me donne du plaisir, ça s'appelle que je l'aime ou ça s'appelle que je m'aime à moi-même? C'est pas ça aimer. Aimer parce que j'ai du plaisir, c'est de l'égoïsme. La preuve, c'est que dès que j'en ai marre, je ne veux pas dire ce qu'il est capable de lui faire.
Quelqu'un qui aime son fils, même si son fils est handicapé, il va continuer à l'aimer. Au contraire, ceux qui ont des enfants handicapés, ils aiment leur enfant handicapé encore plus que leur enfant non handicapé. Comment c'est possible? Tu as investi, tu t'es attaché. C'est un mariage. Le mariage, c'est du plus au chesed. Je suis là pour donner à l'autre. Mais je suis fou. Ouais, je suis fou de Shem. Je suis fou du chesed. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ça va être réciproque. Et au fait, quand on suit le chemin d'Hachem, on ne gagne pas seulement dans l'Olam Haba. On gagne surtout. Pas surtout. On gagne dans l'Olam Hazé. Quand quelqu'un il comprend que le mariage c'est l'entraînement avec Avdalé Rachakamocha, alors il comprend que c'est à s'entraîner à se taire. C'est une qualité de se taire ou un défaut? Hein? Oui, il paraît que c'est une qualité. Oui. Ce qui paraît. Il va s'entraîner à être patient. Encore une qualité. C'est pas mal, non? Le mariage, c'est ce que nos sages nous disent. Le plus important dans un couple, c'est midot tovot. Tu as des midot tovot, tu vas vivre en paix. Et qu'est-ce qui va passer en plus ensuite? Même si nos sages nous disent, prends une fille qui a de très bonnes midot, mais il faut être sûr quand même si elle ne garde pas Shabbat. Elle a des bonnes midot, plus tôt que tard, elle va se mettre à garder le Shabbat. Elle va découvrir le Shabbat. Il y a un cadeau plus grand que le Shabbat. C'est le kiff. S'il y a des mauvaises midot, jamais marqué. Ce que vous savez, Abraham Avinu, il a préféré une femme de sa famille qui était chesed, parce que c'était une famille de chesed, même si elle est idolâtre, parce qu'il savait que l'idolâtrie, ça va s'annuler quand on rentre dans la maison d'Abraham Avinu, mais le chesed, il va se transmettre aux enfants. Plutôt qu'une femme qui est tzadékette, et qui est aroura. C'est quoi aroura? C'est un mauvais caractère. C'est ça. Maudit parce que c'est quelqu'un qui est maudit parce qu'il a une mauvaise qualité de caractère. Alors deux choses à savoir. Les midot, ça se transmet aux enfants. Et dans le couple, le plus important, c'est à comprendre que le mariage, c'est pas une étape dans l'égoïsme. C'est une étape dans l'altruisme. C'est une étape pour donner. C'est une étape à s'entraîner avec Avdalé Rachakamocha. C'est l'endroit, le meilleur endroit pour s'entraîner à la patience, pour s'entraîner à se taire, pour s'entraîner à donner, même si je ne reçois rien en échange. Et quand on se conduit de cette façon, on a tout gagné, sans parler du Olam Haba, qui on ne peut pas s'imaginer. Mais maintenant, dans l'Olam Hazé, on a tout gagné. C'est la tombe.